Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment nouvelle lune, pleine lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage, à tout de suite. Voici donc votre tirage Shosen pour ce début de mai. Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le garçon au chameau, ainsi que le roi aigle. Vous êtes au cœur d'un processus très lent, mais qui va venir à son terme. C'est le pendule là, à la base de ce tirage, c'est la lune ici à gauche. Et c'est la papesse qui était au dos du tarot Shosen. Il vous a fallu du temps pour arriver là où vous êtes à l'heure actuelle. Et il va falloir prendre du recul sur l'aide que vous avez reçue. En effet, le garçon au chameau parle non seulement de la progression, c'est-à-dire que pas à pas on progresse depuis notre point de départ jusqu'à notre objectif, mais c'est aussi une carte qui parle de toutes les formes d'aide qu'on peut recevoir. Que ce soit les petits coups de pouce du destin qui font que quand vous avez besoin d'une ressource, paf, il est possible de l'obtenir, parce que les circonstances font que j'ai besoin de ça. Vous regardez autour de vous, ah tiens, ça tombe bien. Quelqu'un en a oublié un ici, ou je peux en acheter un là. Enfin, les ressources ici dans cette carte, ça vous dit que les ressources sont toujours à portée de main. Et qu'il s'agit à vous de bien procéder par étapes pour avoir conscience de cette synchronicité entre vos besoins et les ressources qui sont disponibles. Et notamment, parmi les ressources, il y a les autres. Les personnes qui peuvent nous aider ou qui peuvent entraver notre marche. L'agencement de ces deux cartes, oui, ça appuie sur ce point-là. C'est le 2 de coupe qui nous le dit. Sur qui pouvez-vous compter, sur qui vous ne pouvez-vous pas compter. Ce tirage, il vient très clairement vous parler de ça. Les rois ont trusté ce tirage. On a une reine de bâton ici qui est prisonnière de la situation. On a une reine de pentacle qui est en train de décider. Mais pour passer au stade suivant, pour sortir de cet état de pendu, il vous faut faire ce constat difficile, qui est dans votre camp, qui ne l'est pas. C'est nécessaire parce que on a ici le pendu, le 2 de bâton et le chevalier de coupe. Donc très clairement, le choix qui s'offre à vous, c'est de choisir avec qui vous voulez faire équipe. À qui vous voulez proposer 2 de coupe, de faire équipe avec vous. Et alors, c'était très particulier pendant le tirage. J'avais le roi de bâton ici au dos, il est ressorti là-haut. Et ensuite, j'avais le roi de coupe. Et au final, c'est un roi d'épée qui sort. Vous avez le choix entre plusieurs partenaires dans une situation donnée. Et il va falloir non seulement procéder par étapes, c'est-à-dire étudier la situation. Qu'en est-il du projet? Parce que forcément, on va prendre un exemple. Si vous avez un projet artistique, il vaut mieux vous tourner vers des gens qui sont des artistes ou qui ont en tout cas des affinités avec le monde de l'art. Si vous avez un projet sportif, il ne faut pas aller voir le peintre, il faut aller voir le marathonien. Tout comme si c'était un projet artistique, vous êtes allé voir le peintre ou le potier ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas allé voir le marathonien. Ici, on vous demande
de procéder par étapes. On vous recommande de prendre du recul sur le processus en lui-même. Et surtout du recul sur qui peut collaborer dans le processus. À qui est-ce que je peux dire « J'ai un projet, viens, on le met en œuvre ensemble ». Et pour certains d'entre vous, c'est admettre que la personne qui est à vos côtés, que vous aviez choisi pour ce projet, cette personne n'est pas la bonne personne et c'est pour ça que vous êtes au stade du pendu. Parce que ce page de bâton, il essaye et ses efforts ne mènent nulle part. Je vais vous expliquer tout ça. Allez. Le jugement qui s'est retourné, qui a dit c'est moi qui commence. Le jugement, le 7 de bâton. Alors, on va faire un gros plan là-dessus. Notre perspicacité, notre vision des choses, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, nous poussent à croire en quoi? 6 d'épée, 8 de coupe. Si je m'éloigne d'ici, je pourrais définitivement lâcher prise sur cette partie de ma vie et plus jamais avoir besoin d'y revenir. Voilà votre raisonnement de départ. J'en ai marre d'être le pendu, j'en ai marre d'attendre que les choses qui stagnent se développent. Je veux qu'elles se développent, je veux tourner le dos à cette étape difficile dans laquelle je me sens coincé et qui ne m'apporte rien de bon. D'accord. Et c'est pour ça que votre jugement estime, on a la reine de pentacle pour démarrer, page de bâton, 7 d'épée, 2 d'épée. Des choix difficiles, des choix traîtres, des choix contraires. La peste ou le choléra, ça peut être ça aussi. 7 d'épée, 2 d'épée, c'est que vraiment on se trahit quel que soit le choix qu'on fait. Je veux ni aller au nord ni au sud, je veux aller à l'est. Ou je veux aller à l'ouest. Voilà. Je veux pas aller en Afrique, je veux aller en Asie. Je veux pas aller dans le nord en Europe, je veux aller en Amérique. Donc vous avez la personne en face de vous qui vous regarde et qui vous laisse délirer parce que de toute façon il n'y a pas de vol en direction de l'est et de l'ouest. Donc c'est soit vous réservez un avion pour le nord, soit vous réservez un avion sur le sud, soit sinon la foule derrière vous va vous dégager parce que il faut choisir, même si ça ne vous plaît pas. Ici, le jugement, la reine de pentacle, 2 personnages extrêmement équilibrés, bloqués, complètement bloqués, parce que 7 de bâton, j'y crois. Si je tourne le dos à cette époque et que je vais vers autre chose, je vais pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. Mais quoi que je fasse, autre chose ne vient pas. Parce que ce 7 de bâton, c'est le 2 de bâton. Hein. C'est je veux me lancer dans quelque chose, je veux que ça avance, je veux que ça progresse. Non, c'est encore plus difficile. On a ici un autre page de bâton qui lui est associé à un 10 d'épée, la reine de bâton, le page de pentacle et le char. Alors, reine de pentacle, reine de bâton, page de pentacle, chevalier de pentacle. Vous avez essayé des choses, mais il n'y a rien à faire. Hein. Vous avez beau tourner dans l'aéroport, à chaque fois que vous allez devant un guichet, on vous dit, vous voulez un billet pour l'Afrique du Sud ou vous voulez un billet pour la Norvège? Et vous dites, ah non, je veux aller ni en Norvège ni en Afrique du Sud. Alors vous partez dans le sens inverse, et puis quand vous revenez, quelques heures plus tard, vous voulez un billet pour le Danemark ou vous voulez un billet pour l'Ouganda? Non. Moi je veux un billet pour Tokyo, je veux un billet pour Buenos Aires, je veux un billet pour LA, enfin... À mon sens, vous avez essayé de rectifier la situation à plusieurs reprises, c'est pour ça que vous êtes toujours bloqué. C'est le projet, il existe, mais à chaque fois que j'essaye de le lancer, ça ne fonctionne pas. Le 7 d'épée, c'est ce char. Hein. C'est vous qui essayez de vous détourner de la situation. 6 d'épée, je veux passer à autre chose. Mais vous restez coincé dans un 7 d'épée. Au lieu de faire une transition, 6 d'épée, 8 de coupe, comme vous le voudriez. C'est j'essaye des trucs, je rectifie le plan, j'avance, ça va toujours pas. C'est le 6e guichet que je fais, j'ai jamais que le choix qu'entre l'Europe du Nord et l'Afrique. Moi, je veux aller en Indonésie, je veux aller en Thaïlande, je veux aller... Après, vous pouvez avoir envie d'aller où vous voulez.
Vous avez compris l'idée. On a ici dans ce tirage la force, l'ermite, le 2 de coupe et le magicien. C'est-à-dire que non seulement vous voulez matériellement redistribuer la situation, je suis pendu, je veux que ça progresse, ça, c'est normal, c'est vos projets, c'est vous qui voulez avancer. Mais le problème, en fait, c'est que si vous aviez un copilote, ce serait faisable. On va inventer un truc. Quand vous achetez un billet solo, vous avez le choix qu'entre l'Europe du Nord et l'Afrique. Et quand vous voulez aller à l'Est ou à l'Ouest, il faut voyager à deux. Ici, vous avez besoin d'un allié, vous avez besoin de quelqu'un au comptoir qui vous regarde et qui dise « Ah ben je comprends bien, vous voulez aller où exactement ?» Bon, écoutez, vous pouvez prendre un vol pour le Danemark, et depuis le Danemark, vous gagnez Buenos Aires. Ah oui, oui, il y a des... Si vous voulez, on réserve dès maintenant le billet Copenhague-Buenos Aires. Tempérance, chevalier de pentacle, 2 de bâton, 4 de coupe. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que vous avez essayé de rectifier les choses. On va revenir au sens premier de ce tirage. Il y a 2 possibilités. Soit vous avez essayé quelque chose avec quelqu'un. Quand je dis quelque chose, c'est une vie de couple, un projet commun, peut-être une entreprise commune. Voilà. Vous avez essayé quelque chose avec quelqu'un, et malgré vos essais, le bûcheron il veut aller au nord, et le surfeur que vous êtes rêve d'aller en Australie. Donc entre l'un qui vit en Suède et l'autre en Australie, bon... oui, vous pourrez vous envoyer des mails ou faire des FaceTime, mais bon, on va dire que l'intimité étant l'un des points définissant une relation, on peut pas dire que vous allez avoir beaucoup d'intimité. Ici, on a donc la possibilité qu'avec une personne, vous essayez, et ça ne fonctionne jamais. C'est-à-dire que vous ne trouvez jamais l'équilibre. Parce que cette personne et vous, voilà, vous passez votre temps sur la plage à guetter la prochaine vague, et cette personne, elle passe son temps en montagne à regarder la neige passer et à couper des arbres. C'est pas du tout les mêmes atmosphères, c'est pas du tout les mêmes besoins, c'est pas du tout les mêmes envies. Roi de bâton, as d'épée, 6 de pentacle, roue, monde, 7 de coupe, 8 de bâton, roi d'épée. Ici, on a 2 possibilités. Soit vous avez décidé de créer un changement avec cette personne. C'est ça la décision ici. Il faut que notre relation évolue. C'est plus moi dans ton coin, toi dans ton coin, moi dans mon coin, et chacun tire la couverture à soi pour ses projets à lui sans tenir compte de ceux des autres. Ici, il peut y avoir la décision de changer profondément une relation qui est dysfonctionnelle. Elle ne progresse plus parce qu'on n'a plus de projet en commun, parce qu'on n'a plus une vision commune. Donc nous discutons et nous trouvons un accord qui permet la roue de tourner. Mais vu qu'ici on a le monde, le 7 de coupe, le 8 de bâton et un roi d'épée qui vient frontalement s'opposer, il est fort possible que le roi de coupe que j'avais au dos, c'est une personne différente. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez été prisonnier d'une relation qui ne fonctionnait pas, du fantôme de cette relation qui ne fonctionnait pas, et à présent, vous êtes avec quelqu'un de différent. Et vous peinez à trouver un équilibre, et il vous faut vraiment tirer un trait et admettre que cette personne est différente. Admettre que les opportunités sont différentes. Ici, pour moi, il s'agit vraiment d'étudier comment vos relations ont progressé. Quelles sont celles qui sont devenues épanouissantes, quelles sont celles qui vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre, et quelles sont celles qui au contraire vous diminuent, celles qui vous restreignent, celles qui vous empêchent d'aller plus loin. Il s'agit de voir comment vous vous inscrivez à la fois dans vos projets et dans vos relations, afin de déterminer à qui vous pouvez faire une offre qui fera progresser les choses. C'est un constat qui est très important. Parce que vous pouvez très bien faire une très bonne équipe avec quelqu'un, et les circonstances ont joué contre vous. Et donc là, il faut discuter ensemble. Écoute, tel projet qu'on a n'avance pas, parce que tu as eu des problèmes dans ton travail, on connaît les circonstances collectives, parce que
Moi-même, j'ai eu des problèmes dans mon travail, etc. Donc, on n'a pas eu les fonds pour faire telle ou telle chose, etc. Vous pouvez vraiment avoir besoin d'une conversation de fond pour voir comment on redistribue le projet commun. On est bloqué par telle et telle chose, on peut très bien l'imaginer. Tant de gens sont bloqués, je veux dire, pas seulement les personnes voilà, à qui on interdit de travailler, mais il y a plein de gens qui sont bloqués par la situation actuelle. Ici, il va falloir reconsidérer toute la situation, et il va falloir admettre, à mon sens, que certaines situations, que certaines personnes ne vous rendent pas les services que vous croyez. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment un constat. Cette personne ne me rend pas service, et ici, c'est vous qui décidez. Hein. Jugement, reine d'épée, roi de bâton, 2 d'épée. Pour vos projets, pour que vos projets avancent, pour plus être dans cette position de pendu, 2 de bâton, il faut penser concret. Et ici, dans ce tirage, le plus significatif, c'est ça. On a le 2 de coupe, on a le 2 de bâton, le 2 de coupe, là il y a le chevalier de coupe. Là on a le 2 de coupe et on a le 2 de bâton. Ils sont à la même position. C'est-à-dire que votre force s'exerce sur l'équilibre. L'ermite nourrit votre détermination. Et vous avez besoin de quelqu'un pour passer du stade de pendu au stade de je mets en œuvre mes projets. Ça va être une situation assez difficile. 2 d'épée, 4 de coupe, roi d'épée, vous n'avez pas envie de faire ce choix. Vous n'avez pas envie de dire à quelqu'un, je suis désolé, mais 7 d'épée. Mais tu trahis le projet. Vous n'avez pas envie de lui dire ça. Pourtant, dans certains cas, il va falloir le dire. Il va falloir le dire. Avec le 2 de coupe en défi, il est possible que ce soit simplement pour dire à quelqu'un, écoute, ce que tu fais est contre-productif pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons ensemble. On va dire quelqu'un qui siphonne le compte en banque pour se payer des surfs. Non, le projet, c'est d'épargner de l'argent pour aller vivre dans un pays chaud où on pourra justement faire du surf toute la journée. Avoir 6 planches de surf dans le garage, il n'y a pas d'intérêt. Parce que, même si vous êtes dans les Landes, vous êtes que 2, hein, qu'est-ce que vous allez faire de 6 surf? Vous voyez, on peut avoir aussi quelqu'un qui est... Il faut avoir une réelle discussion parce que vous fournissez les efforts, mais c'est douloureux parce que c'est toujours vous qui emmenez les choses. Et l'autre, il reste dans le canapé, hein. Il est tellement mieux dans le canapé. On a la lune, le diable, le 2 de pentacle, le 8 d'épée et le 3 de bâton. Il s'agit réellement ici, la force, la lune, il s'agit réellement de décider qui... Cet ermite, il doit décider avec qui je peux passer à l'action. Avec qui magicien roux. Là, on a 19. Parce qu'on a pris la maîtrise de la situation. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez faire un marathon, il faut aller voir les marathoniens, ou au moins les triathlètes, au moins des gens qui font du sport. Si vous allez voir le peintre ou le violoncelliste, peut-être que le violoncelliste... Enfin, je connais des gens qui sont sportifs et musiciens, mais par essence... le violoncelliste, il vous sera moins... disons qu'il aura une expérience moins grande que le marathonien. À moins qu'il cumule les 2 casquettes, ce qui est toujours possible. C'est aussi possible. Moi, je connaissais un violoncelliste qui était aussi un excellent nageur et qui a même, à une époque, fait des compétitions au niveau collège. Mais voilà, pendant qu'il était au collège, il faisait des compétitions en natation, et puis quand il était au lycée, il avait pris l'option conservatoire, donc c'était un élève du conservatoire de Nice, et la natation, il en faisait plus que pour son plaisir. Il allait à la piscine, même l'hiver, il allait à la piscine, parce que je me rappelle, il est dans le Vieux-Nice, il allait à la piscine parfois en journée, quand il avait des heures de libre, mais c'était devenu un plaisir, c'était plus niveau compétition. Par contre, au conservatoire, c'était niveau concours. Donc, je ne veux pas restreindre vos champs, mais c'est pour que vous saisissiez bien que si vous voulez apprendre le violoncelle, cette personne est à même de vous l'enseigner.
Mais après, il vaut mieux peut-être aller voir un maître nageur pour vous apprendre à nager. Parce qu'il n'aura pas seulement la compétence de la nage, il aura aussi la compétence pédagogique qui va avec. Donc vous allez mieux apprendre et vous aurez des meilleurs résultats. Mais sinon, je peux vous apprendre à nager aussi, mais vous n'irez pas en compétition avec moi. Vous comprenez l'idée. New life blessed. Oui, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et très clairement, ce chevalier de coupe ici, ce chevalier de coupe, c'est vous qui devez décider 2 de coupe, 2 de bâton. 2 de bâton, il est où mon 2 de coupe? Je le vois plus. Il est là. Donc pareil, 2 de coupe, 2 de bâton. Vous devez décider avec qui je me lance dans cette aventure. Qui c'est qui est le plus à même d'être le binôme efficace dont j'ai besoin. Efficace avec tout ce qu'il y a en dessous que vous pouvez avoir envie de trouver dans un partenaire hein, comme qualité. Ouais, ce qu'il vous faut affronter, c'est une certaine réalité. C'est le karma, hein, c'est la lune. Hein, et c'est le diable. Pour certains d'entre vous, ça va être de réaliser que la personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous rêvez, c'est l'exemple que je donne toujours, parce que je pense à La Fontaine, vous êtes un rat des champs dans l'âme. Donc vous, en ce moment, vous vous formez à la permaculture, vous regardez un petit peu dans quelle région de France vous pourriez installer une maison qui ne soit pas vraiment une ferme, mais qui vous permette de faire de la permaculture, un peu d'élevage. Vous voulez un petit peu renouer, on va dire, avec votre côté champ. Et vous êtes obligé de réaliser que le rat des villes à côté de vous, qui depuis peut-être plusieurs années vous dit « T'inquiète pas, l'année prochaine, on s'y installe à notre campagne », en fait, non. Cette personne aime beaucoup vivre dans un loft et descendre et avoir le tram ou le métro en bas de chez elle. Et donc, la ferme, en fait, oui, elle envisage un jour de vivre avec vous dans une ferme. L'été prochain, on va voir les cousins. Ils ont une ferme, les cousins. Vous voyez, il va peut-être falloir admettre que certaines des choses qui sont à vos yeux primordiales ne l'ont pas été aux yeux de cette personne. Et que c'est l'une des raisons pour laquelle la situation est bloquée. Le roi de bâton et le roi d'épée, c'est le choc. C'est le choc qu'il y a dans votre esprit entre le fait que 2 de bâton, ça devrait progresser pour aller vers le 3 de bâton, mais le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 10, les circonstances ne vous sont pas favorables. Il faut comprendre pourquoi. Et à mon avis, ici, c'est parce que vous allez réaliser que la personne qui prétend vous aider ne vous aide pas. Ouais. Quand vous aurez tiré cet enseignement, il faudra être clair. À mon sens, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de restaurer la situation. Parce que là, on a 16, on a la tour, on a 17. Donc on peut très bien avoir une conversation qui mène à un véritable échange, 6 de pentacle, roue. Le monde, la vieille époque est finie, la personne a compris que vos projets, vos idées, justement, sont intéressantes et c'est ce qui va permettre de progresser, c'est ce qui va permettre de réellement faire corps ensemble et donc de passer du 2 de bâton et du 3 au 3 de bâton ensemble. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. 2 de pentacle, c'est bien vous dire, diable, 8 d'épée. Qui c'est qui va me donner mal à la tête si je lui demande de le faire avec moi? 2 de pentacle, 3 de bâton. Qui c'est à qui je peux le demander et qui va me dire « Je me suis préparé pour faire le marathon de New York toute ma vie. Génial. On s'entraîne ensemble ?» Vous voyez, vous êtes allé voir le marathonien, eh bien oui. Quand vous êtes allé voir l'artiste, il vous a dit « Génial, New York, génial. » Et quand vous lui avez parlé d'entraînement, il vous a regardé avec de grands yeux. Lui, il voulait aller faire les musées new-yorkais. Il partait là pour être un soutien moral, pas pour courir à vos côtés. Et ça, c'est ce qu'il va falloir admettre ici. Parce que le destin, il vous envoie les personnes dont vous avez besoin. Mais parfois, c'est des personnes qui doivent vous mettre un coup de pied aux fesses. Pour que quand vous frottez le derrière en vous disant « Oh, qu'est-ce qui m'a fait mal comme ça ?» vous réalisiez « Ah ouais, d'accord, c'est toi. » Donc en fait, je pensais que tu allais de temps en temps poser ta main sur mon épaule et me dire « Tu fais du bon travail, continue. » Non, t'es la personne qui
qui m'empêche d'avancer. Parce que j'ai mal, je ne peux plus marcher. Ici, il y a des choses à admettre. Hein. À admettre d'abord sur vous, sur la perception que vous avez de la situation, et enfin sur le garçon chameau. Vous savez, c'est l'éternel récit, enfin, j'ai pas de film à l'esprit, où vous avez le héros du récit qui hésite, le héros ou héroïne, hein, qui hésite entre deux personnes. Et vous, vous êtes le spectateur, donc vous savez quel est celui des deux partenaires qui est le meilleur. Vous avez vu que l'autre, c'était en fait un menteur ou un affabulateur, un agent secret qui veut tirer parti de la situation et qui n'est pas du tout amoureux. Vous avez une vision de ça, mais la personne, elle va de l'un à l'autre, elle ne sait pas trop. Ici, c'est ça. Il va falloir que vous ayez l'honnêteté de regarder la situation et de réaliser qui est de votre côté, qui ne l'est pas. Prenez le temps de bien considérer les choses telles qu'elles se sont passées et ce qu'elles révèlent de la situation. Parce que vous, à partir du moment où vous serez honnête avec vous-même, vous saurez à quoi vous en tenir. Qui c'est qui sabote la progression? Qui c'est qui perce les bouteilles d'eau? Qui c'est qui jette la nourriture pendant que personne ne regarde pour que on soit obligé de faire une halte pas prévue qui rallonge le trajet? Vous voyez, il y a des choses à admettre, hein, parce qu'il y a une différence de valeur. Il peut réellement y avoir une personne qui vous a fait croire qu'elle vous accompagnerait et elle a fait en sorte que vous ne puissiez pas partir parce qu'elle n'a pas du tout envie d'aller là où vous voulez aller. Les motivations, après, ça, ce sont les siennes. Ça peut être de bonnes motivations. Cette personne elle peut ne pas avoir envie de partir pour des raisons qui sont légitimes pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vit. C'est pas une question de valeur, c'est simplement que voilà. Au lieu de vous dire non, je ne veux pas aller vivre à Buenos Aires parce que je parle pas la langue, parce que j'aime pas les climats trop chauds, toutes les raisons qu'elle peut avoir personnelles, mais qui vous a dit d'accord, je pars avec toi à Buenos Aires. Mais à chaque fois que vous devez acheter les tickets, cette personne, comme par hasard, a fait une grosse dépense qui fait qu'il n'y a plus assez sur le compte épargne. Vous voyez, c'est du sabotage qui n'en a pas l'air. Ah bah oui, mais écoute, hein, il était urgent que je fasse changer les pneus de la voiture. Ah, oui, c'est vrai que si on part dans 3 mois, il n'y avait pas tellement besoin, on va revendre la voiture. Oui, mais on la vendra plus cher quand on la vendra. J'ai bien fait de faire le... Vous voyez, en fait, c'est du sabotage. Vous partirez pas dans 3 mois. Cette personne vient de gagner 3 ans en utilisant... Parce que bon, j'ai pas de voiture, mais vu le souvenir que j'ai de ce genre de facture de garagiste, ça peut siphonner très, très aisément une réserve des économies. Not for you, imagine. Ouais. Il y a clairement quelque chose que vous devez admettre. Mais ça va être rédempteur pour vous. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de se mettre à chercher un grand coupable. Ah, c'est de ta faute si ça n'avance pas. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est simplement réaliser que cette personne est un ou une artiste. Son truc, c'est de composer de la musique ou de peindre des tableaux. Comment pouvez-vous lui demander de vous coacher, de courir à vos côtés pour faire ce marathon? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir un coach sportif? C'est normal que cette personne vous arrête toutes les 5 minutes pour vous dire « Regarde, cette couleur, elle est extraordinaire. » C'est son œil d'artiste. Donc cette personne n'est pas à même de vous dire « Allez, on essaye d'un peu d'augmenter la vitesse, de voir combien de temps on pourrait faire un peu un sur-régime, etc. On va chronométrer le moment où tu sens que vraiment il faut que tu redescendes à un régime plus bas pour reprendre un peu plus de force, etc. » C'est un coach sportif qui va vous dire ça. Ici, il y a non seulement une dimension de révélation, mais ça apporte l'apaisement, c'est-à-dire que vous avez la vue d'ensemble. L'artiste, vous savez que cet artiste, ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure de votre vie, il faut simplement le laisser à la maison. Et quand vous allez rentrer, bon, il aura repeint le séjour. Vous allez avoir un très beau salon.
Vous n'auriez pas osé ces couleurs-là, mais quand vous êtes rentré, vous vous êtes dit, mais je me suis trompé de maison, je suis rentré dans le magazine. Vous voyez, vous allez avoir un autre regard sur la situation et ces cartes viennent confirmer que ça va vous guérir profondément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le chevalier de coupe. Une fois que vous avez vous avez affronté cette situation, sa réalité, vous reprenez la progression qui s'est stoppée. Vous n'êtes plus le pendu. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.